Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui me fait encore une fois très plaisir, hein. Vous allez peut-être remarquer que j'ai un petit peu moins d'énergie que d'habitude. C'est que voilà, pour ceux qui savaient hein, que j'avais attrapé une myocardite suite au vaccin, par rapport à mon évolution, même si ça intéresse pas grand monde, je vais juste vous prévenir, j'ai des hauts et des bas, et là j'ai une période de bas ou beaucoup de fatigue on va dire, mais je vais vous faire une vidéo tranquillement, sans trop forcer, on va dire, mais je vais quand même vous tenir informé parce qu'il y a des informations assez importantes, je pense, à ne pas rater. Donc voilà, on va parler principalement donc du Bitcoin, on va dire très efficacement, d'accord, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, mais du Bitcoin par rapport aux valeurs où on approche, parce qu'on est quand même passé les 40 000 qui était une zone très importante. Je vais aussi vous montrer ce graphe-là, hein, d'accord, qui a été pris sur ce site-là, donc si vous voulez les références, vous les voyez à l'écran, mais en tout cas, si j'y pense, je les mettrai dans la description, donc allez voir si ça y est, sinon hein, je vous le mets, regardez rapidement ici, c'est tout simplement, vous copiez-coller ça et vous allez pouvoir avoir l'article. Il est super intéressant, donc il y a vraiment pas mal de choses à lire, mais je vais aller plus en détail par rapport à ça juste après. On va également parler de Ethereum, parce que pour moi il y a une grosse opportunité à ne pas rater, qui va également nous dire si par rapport à Sangla, peut y avoir un énorme mouvement vers le haut, d'accord, donc vraiment un très gros mouvement qui va peut-être arriver si ça casse vers le haut, et je vous expliquerai également si ça casse vers le bas, et pour finir on parlera de Cardano. Donc pour commencer directement avec le Bitcoin, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, comme je vous l'ai déjà dit, mais on a finalement passé ces 42 000, donc ces 40 000, excusez-moi. J'avais dit dans ma précédente vidéo exactement ça, que voilà, profitez-en pour prendre partiellement du profit quand on arrive vers les 40 000, parce que c'est quelque chose de compliqué à passer, on n'est pas passé, on a testé plusieurs fois, et on a peut-être pu commencer à s'inquiéter parce que on s'est dit que ça allait recrash. Et finalement, ma ligne qui avait été tracée justement à 38 000 a bien tenu, mais vous avez pu voir que voilà, on est venu casser ces 40 000, venir vraiment les exploser, et on est même venu tester au-dessus des 42 000, ce qui est un très bon signe, et bien évidemment c'est normal qu'on passe pas directement ces 40 000, ces 42 000. Donc on va faire directement la transition justement avec le large wallet inflows, qui est tout simplement, on va dire, si vous regardez, je vais vous le faire très simple, c'est les whales, on va dire, quand elles ont acheté, et donc par rapport à justement leur quantité d'achat, et vous pouvez voir par rapport à la grosseur donc de ces cercles, que quand le Bitcoin est descendu vers les 30 000, il y a eu énormément d'achats. Ça signifie quoi? Ça signifie que les whales qui sont prêtes justement à acheter, et c'est elles qui entre guillemets manipulent le marché et qui ont une grosse influence, veulent que le prix monte et explose, parce qu'ils vont pas faire un investissement, on va dire, à aussi peu court terme, mais également faut faire attention parce que ça voudrait également dire que vous voyez qu'on peut peut-être acheter ici, mais en approchant les 40 000, 42 000, on pourrait revendre. Mais ça c'est juste pour l'avoir quand même derrière la tête, mais tout ce qui est entre guillemets très positif, c'est que comme vous pouvez voir, il y a eu énormément d'achats, et quand les whales achètent, en général, dans la majorité des cas, c'est pas comme je vous l'ai dit seulement pour des 20%, 30%, c'est pour plus du long terme, et ça veut dire que il serait peut-être dans cette optique également, comme quoi on n'est pas à la fin de ce bull run, qu'on est seulement à cette grande pause qui a permis justement à cool off la trend du Bitcoin, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles arrivant, le nombre de personnes qui investissent, qui investissent dans la crypto-monnaie a doublé hein, depuis janvier, donc c'est quelque chose à aussi retenir. Donc ça montre que quand même les whales sont reprêtes à voir le prix exploser, donc il y a de la confiance qui revient sur le marché. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer pourquoi voilà on a eu cette explosion si rapide, très positive. Alors maintenant, qu'est-ce que j'attends? Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, par rapport au Shimoku, j'attends qu'on vienne passer justement ces 42 000, même si sur 4 heures on est quand même sur des signes très positifs et très bullish, mais il va falloir attendre des confirmations, par exemple sur le daily, je préfère vraiment toujours être safe, qui montre que voilà justement, pour les gens qui ont suivi, cette ligne blanche aura passé, on va dire, ce nuage, on va dire, ce gros nuage, et donc ça sera encore plus bullish sur le daily. Je vais pas rentrer en profondeur sur le Ishimoku, si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je ferai vraiment un plaisir dans les prochaines vidéos de vous l'expliquer sans aucun problème. Mais par rapport à ça, justement, je vais vous donner mon avis par rapport à comment investir, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont été patients, et c'est très bien, parce que même maintenant on n'est pas encore sur la certitude que c'est la reprise du bull run. Il faut être patient, parce qu'on pourrait voir justement des prix revenir vers toucher ces valeurs là et recasser vers le bas et peut-être finir le bull run, donc c'est très positif, mais il faut être vigilant. Et comment le mieux, on va dire, investir dans ces périodes là? Alors moi je vais vous dire vraiment un conseil tout simple, c'est que la meilleure chose à faire, c'est que tant qu'on n'a pas passé, on est venu redescendre
Voilà, donc on est venu redescendre, mais pas repasser en dessous de ces 42 000, ça veut dire accumuler quand même du volume au-dessus de ces 42 000, et on monte, qu'on n'arrive pas, qu'on veut pas repasser en dessous, donc il n'y a pas une chute évidente, ça signifie justement que c'est très bullish. Et pour ceux qui veulent vraiment être patients, ça serait le même scénario si on passe les 46 000, et là pour moi ça serait vraiment la confirmation finale que le bull run va bien continuer. Mais pour les pressés mais à la fois impatients, donc qui ont attendu les 42 000, la meilleure chose à faire, parce que comme je vous ai dit, la meilleure confirmation c'est d'attendre que ça monte et que ça redescende. On ne peut pas être sûr à 100% que ça va redescendre aux 42 000, ça peut très bien monter et redescendre à peine ici pour après remonter. Donc la meilleure chose à faire dans ces périodes, donc dans ces, on va dire dans ces périodes là où justement il y a beaucoup de volatilité et on est très peu certain de ce qui peut se passer, hein. D'ailleurs, gardez bien ça en tête, on peut jamais savoir à 100% ce qui va arriver sur le marché. Personne, s'il y a une personne qui vous dit de sûr ça va arriver, juste arrêtez d'écouter cette personne, parce que personne peut justement prédire, d'accord? Personne peut prédire, surtout sur un marché aussi volatile. La meilleure chose à faire, c'est justement par des indications, pouvoir se préparer psychologiquement le mieux à des situations qui pourraient être aussi bien positives que négatives, pour pouvoir dans les deux cas bien gérer son portefeuille. Et dans le cas justement où ça serait positif, si le prix monte, prenez des ordres d'achat, d'accord, dégressifs, donc c'est de l'accumulation tout simplement, comme ça si ça passe en premier ordre d'achat et que ça continue de descendre, vous aurez pu avoir vos 3 ordres qui ont été pris, et après une explosion qui signifierait la suite du bull run. Bien évidemment ça serait dans la situation parfaite, si ça vient juste prendre la première et la deuxième, mais pas la troisième, parce que justement on n'est pas sûr que ça vienne redescendre et toucher les 42 000, au moins vous aurez eu des ouvertures, d'accord, et ça vous permettra de pas rater d'opportunités. A l'inverse, faut parler du positif comme du négatif. Si on voit justement la target qui n'est pas passée, on n'arrive pas, on passe, on arrive à redescendre, mais finalement on vient recasser vers le bas. N'oubliez pas de mettre des stop loss, d'accord, très important pour pas justement vous faire avoir. Et encore une fois, dégressif, c'est la meilleure chose à faire, parce qu'il y a des petits malins qui vont attendre que justement le prix touche une certaine cible où beaucoup de gens vont justement avoir mis leur stop loss pour tout leur faire revendre, et eux à la place vont racheter à votre place pour refaire exploser le prix. Et vous aurez juste tout simplement perdu, d'accord? Donc soyez vigilants par rapport à ça, gérez bien avant d'investir les take profit partiels et stop loss. Pourquoi les take profit partiels également? Tout simplement parce que pour finir vite fait le résumé, dès que vous investissez par exemple ici et que vous voyez que le prix est à 46 000, qui est un niveau aussi très important, c'est peut-être plus judicieux de prendre partiellement déjà du profit, que vous allez pouvoir dans tous les cas réinvestir si ça repasse au-dessus, qui en a reçu cette confirmation, au lieu de justement tout laisser et voir le prix ne pas passer ces 46 000 et venir rechuter, et là vous perdez au final votre profit. Donc le profit restera toujours du profit, d'accord? Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu ça plusieurs fois, mais voilà, je pense que ça fait du bien d'avoir un petit rappel. C'est mon meilleur conseil par rapport à la situation, comment la gérer. Mais voilà, par rapport au Bitcoin, vous avez toutes les clés en main. Si ça venait par contre à ne pas retoucher les 42 000, à ne pas passer, et qu'on voit le prix rediscuter en dessous de ces 40 000, là on va espérer justement qu'on va quand même accumuler et ne pas passer en dessous de ces 38 000. Le dernier signal à rendre pour moi, que ça soit juste une grosse chute vers les 30 000, ça serait qu'on passe ces 36 000, d'accord, si on vient les casser tout simplement, ça serait très négatif pour la continuation du bull run, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en range, et ça montrerait que ça fait plusieurs fois qu'on n'arrive pas à passer au-dessus, et ce qui signifierait que on arriverait à une fin du bull run. Mais c'est pas en tout cas ce que je pense. Également par rapport à ça, on a plusieurs indices qui nous montrent que finalement on est prêt à recontinuer ce bull run et voir peut-être des choses très paraboliques arriver, et donc de gros résultats dans les prochaines semaines, prochains mois, mais en tout cas c'est très positif, donc restez bien informés de ce qui se passe sur le marché, et gérez bien vos émotions par rapport aux zones que je vous donne. Pas besoin de faire des analyses hyper techniques comme certaines personnes vont faire avec des ABCD, il va sûrement se passer ça va suivre mon pattern. Non, malheureusement, dans des périodes comme ça, je préfère ne pas vous donner ça, parce que malheureusement on va trop aller aveuglement faire des ordres d'achat sans réfléchir un petit peu plus à moyen terme. Pour passer avec Ethereum, cette vidéo est déjà de 9 minutes, je suis désolé, mais je vais quand même essayer d'aller assez rapidement. Pourquoi il y a une grosse opportunité? Vous pouvez voir par rapport au triangle de Ethereum et Bitcoin, donc le prix d'Ethereum par rapport à la valeur du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on est sur ce triangle. Alors ça pourrait annoncer également des chiffres qui viendraient casser l'Ethereum vers le bas, mais tout ça va dépendre de si, voilà, vous voyez... si vous allez sur TradingView, c'est très utile, hein, je vous conseille d'aller voir là-dessus. Vous marquez ETH BTC, vous allez trouver sur un chart comme ça. Je vous invite à vite fait tracer ce triangle, c'est très simple à faire, et vous regardez tous les jours qu'est-ce qui se passe. Et si on casse vers le bas cette ligne ici, pour moi ça signifierait que Ethereum va chuter, d'accord, va faire une assez grosse chute.
Bien évidemment, si on vient casser vers le haut, pour moi il y a une énorme opportunité, d'accord, qui signifierait que justement on a des grosses explosions qui vont arriver, comme justement quand on sort de ces triangles, vous voyez, et que ça serait des gros pourcentages. Donc pour tous ceux qui tiennent de l'Ethereum depuis longtemps, il y a quelque chose qui je pense est très positif qui va arriver, peut-être la alt seasons qui, pourquoi pas, si le Bitcoin continue à passer ses 42 000 et 46 000, vont réattaquer, donc on va revenir sur des périodes très intéressantes et très excitantes, d'accord, donc vraiment restez accrochés, gardez bien vos émotions et faut voir ce qui va se passer, mais faites attention parce que même si oui, il y a des bons signes, moi je vous déconseille de short dans ces périodes-là, d'accord, comme beaucoup de personnes auront pu perdre de l'argent quand on est passé en dessous de ces 30 000, n'évitez de short, ou alors faites-le que si vous êtes sûr à 100% de vous, même si on peut jamais l'être, mais en tout cas vous avez bien géré vos ordres d'achat et de revente avec vos take profit stop loss, parce que en effet ça peut rapporter beaucoup de faire du short, mais il faut savoir bien faire. Mais par rapport à Ethereum, voilà, on attend juste ces confirmations, mais ce triangle se resserre et on va avoir du gros mouvement et de la grosse volatilité qui va arriver à un moment ou à un autre, mais ça se rapproche. Pour Cardano, pour vraiment vous faire... Alors juste je vais revenir sur Ethereum parce que je vous laisse juste avec ça, mais qu'est-ce que ça représente au niveau des prix? Si on suit justement ce triangle qui a été cassé, je vous avais dit qu'on allait sûrement monter vers les 2700, et c'est ce qui est en train exactement de se passer, d'accord. Donc pour ceux qui ont pu réinvestir dans ma zone d'opportunité, d'accord, d'accumulation en dessous de ça, donc félicitations à vous, vous avez pu faire du bon profit, vous voyez, même si vous avez investi ici, hein, ça fait quand même du 30%. Maintenant, vous voyez qu'on est rentré sur une zone d'Ishimoku qui est au-dessus de ces 2400. Si on passe les 2700 et qu'on arrive justement à monter vers ici, pour moi c'est un bon prix pour pouvoir faire du take profit partiel. Pourquoi? Parce que ça va être une zone très difficile à passer. Par contre, si on la passe et qu'on arrive, comme le Bitcoin, à passer au-dessus, à rester au-dessus de ces 2700, pour moi, 2700, 2600, d'accord, mais je préfère quand même mettre les 2700, c'est plus safe. Pour moi, ça annoncerait justement la grosse volatilité arrivée, ça serait en accordance avec ce que je vous ai dit par rapport à l'Ethereum, par rapport à la valeur du Bitcoin. Par rapport à Cardano, pour finir avec Cardano, j'aime bien en parler parce que c'est mon petit bébé, d'accord, je vous en ai toujours parlé, j'adore cette crypto-monnaie, il y a du fort potentiel qui va tout simplement se dévoiler au fur et à mesure, parce que c'est un projet qui est assez incroyable. Allez vous renseigner si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez qu'on est quand même toujours à des très bons prix, ma zone d'accumulation est toujours bonne. Vous voyez que quand il y a des grosses accumulations comme ça, on accumule, c'est très positif, et ça annoncerait justement dans les prochaines semaines, quand les alt seasons vont reprendre, ou alors justement là c'est des périodes où on est de plus en plus vers l'accumulation précise et serrée, ça signifierait de grosses explosions à venir, et si le bull run continue, je vous l'ai dit, hein, mais les 5$ pour moi sont quelque chose de quasiment... certain, en tout cas je serais pas étonné que ça arrive, donc c'est pour ça qu'il y a des grosses opportunités à ne pas rater. N'investissez pas encore une fois n'importe comment, parce que j'ai encore une fois dit que si on venait à rechuter parce que le Bitcoin n'arrive pas à tenir ses 40 000, ça m'étonnerait pas qu'on vienne justement retoucher ces 0,72 centimes, d'accord, donc soyez vigilants, mais on reste quand même sur des bonnes zones d'accumulation, donc si vous voulez commencer à accumuler, vous savez pas dans quelle crypto-monnaie investir, renseignez-vous bien évidemment, d'accord, mais il y a quand même de bonnes opportunités à ne pas rater avec cette crypto-monnaie. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc il y avait moins d'énergie que d'habitude, même si j'ai quand même essayé de garder un bon rythme. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et assez claire pour vous. S'il y a n'importe quelle question, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est vraiment là pour ça. Encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont donné beaucoup de soutien, de force, avec les commentaires, les pouces bleus, les avis constructifs, ça fait super plaisir, donc continuez hein, si ça vous fait plaisir, parce que moi ça me fait extrêmement plaisir, vous pouvez même pas savoir. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, dès qu'il y a un sujet important à faire. Donc à très bientôt, et je vous souhaite de passer une très bonne soirée.